Charme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Père, pour cet instant. Prends le contrôle et bénis abondamment ceux qui partagent ta parole afin de délivrer des âmes. Bénis, Père éternel. Bénis aussi ces personnes-là. Lorsqu'ils écoutent la bonne nouvelle de l'évangile, ils n'ont pas honte de confesser leurs fautes. Ils n'ont pas honte de venir à toi. Ils n'ont pas honte de saisir ta main tendue. Bénis-les puissamment, Seigneur. Pardonne les offenses et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur voulait demander à un grand, à une élite, à ces personnes que nous respectons, qui sont pour la plupart dans des milieux occultes, de, de changer la direction qu'ils ont prise, de revenir sur la voie du salut. Nous savons que nous servons un Dieu qui est miséricordieux. Nous savons un Dieu qui est bon. Il nous a fait du bien en envoyant son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous. Et nous savons que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entités, je veux dire des religions qui existent, Satan a créé expressément pour détourner les enfants de Dieu vers l'enfer. C'est-à-dire que dans le livre de Jean, on a vu que le Seigneur demandait de laisser l'ivraie et le blé croître ensemble. Au moment de la moisson, le maître de la moisson ordonnera aux anges d'enlever d'abord l'ivraie et de jeter dans les temps de feu. Donc, nous sommes dans un monde où nous cohabitons avec des méchants, avec des néphilim, avec des personnes qui naissent des mauvaises familles, des mauvais ventres. C'est ça, quand vous voulez vous marier, rassurez-vous que la femme là que vous épousez n'est pas mauvaise. Il y a des familles qui à l'origine sont mauvaises. Les familles où vous allez voir les sociétés secrètes, il y a beaucoup les sociétés secrètes des clans. En général, c'est des mauvaises familles. Donc quand un méchant, quelqu'un qui est dans le clan de la famille veut se marier, il va aussi prendre une personne avec qui ils se comprennent, pour qu'ils se comprennent bien. Mais toi qui es enfant de Dieu, quand tu es dans ce genre de famille, si tu veux te marier, il faut faire attention, il faut choisir une bonne personne. Parce que eux qui ne sont pas comme toi, ils feront tout pour que tu fasses le mauvais choix, pour te pourrir la vie. Mais à toi qui m'écoutes aujourd'hui, avant de te marier, même si tu as fait 5 ans, 10 ans avec quelqu'un, rassure-toi que cette personne-là ne viendra pas te pourrir la vie. Aujourd'hui, le Seigneur parle à ces leaders de nos nations. Beaucoup ont corrompu leur vie, beaucoup ont corrompu leur manteau, beaucoup ont donné leur vie au diable, beaucoup sont entrés dans les loges, beaucoup ont combattu l'œuvre de Dieu, beaucoup sont devenus des occultistes. On les trouve, je ne vais pas citer le nom des loges aujourd'hui, parce qu'on les trouve dans beaucoup de loges, beaucoup de sectes, beaucoup de sociétés secrètes en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, dans nos familles. Beaucoup sont dans ces choses-là. Et quand tu entres dans ces choses-là, tu n'as plus la liberté. Beaucoup se cachent juste derrière les grands postes, derrière l'argent, derrière les grosses voitures. Mais en réalité, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Et comme une nation comme la mienne, je sais que le Seigneur est en train de venir pour changer les choses dans la nation. Et derrière ça, il y a le plan du diable qui va être exécuté parce que Satan va récupérer tout cela qui sont pour lui. Il va frapper une bonne partie. C'est là que le Seigneur vous demande, bien aimé, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Il faut chercher la voie du salut, la repentance. La repentance, abandonne les voies du mal. Tu es prostitué, tu es quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit tous les jours. Tu couches avec des hommes, des femmes, tu es sugar daddy, sugar mami. Le Seigneur vous interpelle, changez de vie, abandonnez la mauvaise vie. Tu dois avec 3 hommes toutes les semaines, tu dois avec des hommes différents chaque jour. Le Seigneur est en train de t'interpeller parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois frappé. Parce que quand Satan va vous frapper. Pourquoi ils font cela? Parce que ils vous ont laissé longtemps avoir tous ces plaisirs parce qu'ils savent que vous êtes pour eux. Mais maintenant, Satan va vous récupérer parce que le moment est venu de vous récupérer et ce n'est pas bien, bien aimé. Donc, je prie pour toi, bien aimé. Ne laisse pas ton sang aller de l'autre côté. Donne ton sang à Jésus. Quand Satan va vous frapper, ça sera des coups de feu, ça sera des accidents, ça sera des maladies imprévisibles. Et ce sera des choses pour lesquelles les prières ne pourront pas vous aider. Pourquoi? Et puis, pour pas vous aider. Parce qu'on a longtemps averti. Les prophètes ont parlé. Et c'est parce que des prophètes même sont en train de parler que je suis en train de vous répéter
ces choses-là aussi, parce que je veux que les gens soient sauvés. Des hommes de Dieu ont parlé, vous avez simplifié, vous avez dit, ah, c'est qui? On a dit à des ministres, repentez-vous, abandonnez l'occultisme, abandonnez l'homosexualité. Quelle est cette nation où des ministres mettent des couches comme des petits-enfants? Non. Quelle est cette nation? Tu vas chercher le travail, on t'impose d'entrer dans les loges. Quelle est cette nation où on t'impose de livrer le sang pour avoir un bon poste? Mais attendez, la réflexion est partie où? La réflexion est partie où? Mais quelle est cette nation-là? Et on va grandir comment? Les ordures partout. Il n'y a pas de bons hôpitaux. Quand le grand est malade, il peut se soigner à l'étranger. Sa santé est tellement importante que il ne peut pas mettre un bon hôpital chez lui, mais il peut se soigner chez les autres. Et c'est des enfants, il faut voir les enfants, des Mongols, je ne sais pas, beaucoup de maladies parmi les enfants. Mais de m'échanger, de nouveau vie à Jésus.